1991, c'est ici à Saint-Servais, dans ce modeste atelier, que Tony Gillet préparait ses véhicules de compétition. Il était aussi distributeur de la marque hollandaise Donkervoort et l'idée de fabriquer sa propre voiture le titillait déjà depuis longtemps. En fait, j'avais accumulé toutes les expériences de la construction d'une voiture puisque j'avais assemblé les Donkervoort, on avait fait des véhicules pour le Paris-Dakar, etc. Donc, en ayant rassemblé toutes ces expériences, je me suis dit, il n'y a plus qu'à faire une voiture. Je n'appréhendais pas toutes les difficultés à ce moment-là, mais enfin, on est toujours vivant. Cette aventure a pu être menée à bien grâce à une poignée d'investisseurs, un prêt remboursable de la région wallonne, mais surtout aussi à la rencontre avec le designer Charles van den Bosch. Je crois qu'à l'époque, Charles van den Bosch avait inventé une forme qui était qu'on n'aimait pas, qui était avant-gardiste, qui était avec un rappel sur l'histoire de l'automobile, ses moustaches, etc. Donc c'était vraiment un véhicule très original qui a d'ailleurs marqué énormément au niveau médiatique. On a eu des dizaines d'émissions les plus prestigieuses aux États-Unis. Enfin, ça a été vraiment une voiture et en plus on a eu le record du monde avec ce modèle-là. Malgré cette hyper-médiatisation, les ventes ne décollent pas. En 1994, Tony Gillet s'installe au parc scientifique des Innes avec d'autres projets pour sa Vertigo. Si vous voulez, comme on se rendait compte qu'il était difficile de vraiment lancer la commercialisation de la voiture pour 36 raisons, il fallait de gros capitaux, etc. On a un peu orienté différemment, c'est-à-dire qu'on a voulu en faire vraiment un objet exceptionnel et on l'a lancé dans la compétition, avec beaucoup de bonheur puisqu'on a quand même été 3 fois champion du monde dans notre catégorie et on est allé partout. Je vois derrière moi Zhuhai en Chine, Bahreïn, Dubaï. Enfin pour l'instant c'est un peu nerveux dans le coin, mais donc on a fait de très belles choses. Et en plus, on a rentabilisé l'opération un peu différemment. Au lieu de vendre beaucoup de voitures, on a vendu l'image de notre voiture qui était tout à fait exceptionnelle. Et il y a de nombreuses sociétés qui ont participé à la progression de l'entreprise sans pour autant vendre beaucoup de voitures. Alors c'est probablement aussi la compétition qui a permis au véhicule d'évoluer d'un point de vue mécanique, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue performance. Ah oui, ça c'est clair. Maintenant, la nouvelle voiture qui va sortir tout à l'heure, puisqu'elle part à Paris demain, c'est vraiment la petite sœur de la voiture de compétition. Elle a le moteur Maserati V8, elle a les suspensions de la voiture de course, les freins de la voiture de course, la boîte de vitesse. Donc il y a certains, très peu d'ailleurs, détails qui sont un peu civilisés, je vais dire, par rapport à une voiture de course. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment le cœur de la voiture de course. La force de séduction de la Vertigo est unique en son genre. Nombreux sont les pilotes qui ont voulu la dompter. Le plus célèbre commence demain en Formule 1, puisque Jérôme D'Ambrosio a roulé avec nous aux 24 heures de Francorchamps. Mais tout ce qu'il y a comme grand pilote en Belgique a roulé avec, de Marc Duhet, Eric Van de Poel, Maxime Martin, Renaud Cupens, vraiment tous des grands pilotes, Vanina X, enfin, je vais en oublier parce que quasiment tous les grands ont roulé avec la voiture. Quel est un peu le plaisir qu'ils avaient à conduire ce véhicule? Disons que c'est une voiture qui, ça c'est la réaction de tout le monde, qui ressemble, c'est une GT mais ça ressemble à la conduite d'une monoplace. Et donc pour des puristes comme des pilotes comme Van de Poel, D'Ambrosio, etc., c'est vraiment une voiture dont on tire la quintessence parce que on a la rigidité d'une monoplace. Comme on est assis sur le train arrière, on a vraiment les sensations d'une voiture, je le dis, d'une monoplace. En 20 ans, combien avez-vous produit de Vertigo et pour qui? Ben voilà, on n'en a pas produit beaucoup puisqu'on est en train de faire la 27e et la 28e, donc c'est très peu en 20 ans. Par contre, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'au niveau territorial, on a un peu couvert, je ne vais pas dire la planète, mais assez bien de pays, puisqu'il y en a en Belgique, en France, en Allemagne, au Grand-Duché, au Sultanat d'Oman, en Tchéquie, en Roumanie. J'oublie, mais c'est ça qui est très étonnant. Et en plus, la clientèle était aussi très variée,
puisqu'on passe de gens très riches, d'un prince arabe, à un prof de maths qui a sacrifié 2 ans de salaire pour s'acheter une Vertigo. Et il y a encore des amateurs pour la Vertigo .5 qui vient de sortir des ateliers. Les projets ne manquent donc pas. Ce que nous n'avons jamais fait, c'est de construire 2 voitures en même temps. Donc, on se lance dans la série, on a une série de 2. Hein, mais c'est comme ça qu'on aurait voulu évoluer. Bon, ça ne s'est pas fait. J'ai gardé mon indépendance jusqu'à présent, alors qu'on a eu des sollicitations un peu de grands, de moins grands, de sérieux, de moins sérieux. Ça a été une perpétuelle négociation. Et comme vous le disiez au début de l'interview, c'est vraiment une aventure. Une aventure loin d'être terminée, mais qui laisse d'ores et déjà de bien bons souvenirs. Ah, les grands moments, bon, bien sûr, c'est la visite chez le roi. C'est Monaco, où le prince Albert de Monaco a roulé avec la voiture. Et puis après, il m'a dit, une demi-heure avant le Grand Prix, tu veux rouler? Et puis j'ai roulé tout seul dans ma Vertigo avec 100 000 spectateurs. C'est Détroit, c'est le salon de Détroit, le record du monde. Des souvenirs, on en a pas des dizaines, c'est des milliers. C'est incroyable. C'est vraiment, comme on le disait tout à l'heure, je me répète, mais c'est vraiment une aventure incroyable. À laquelle tout le monde peut virtuellement participer, la Vertigo est un des bolides top car du jeu Gran Turismo de PlayStation, et cela depuis près de 10 ans.